En fait, moi, j'adore clapper. C'est vraiment, moi, j'adore seriously. Yes. C'est un peu le changement d'ambiance, le changement de décor, le côté un peu plus sombre et tout. Je trouve qu'il y a une vraie maturité en termes de réalisation. Et il y a un vrai tournant qui est pris avec l'arrivée de la nouvelle génération et tout. Ça se voit à l'image, en fait, qu'il y a une nouvelle génération, il y a un nouveau choix d'ambiance, de couleurs et tout, que je trouve très réussi. J'avais très très peur, tu sais, je pense un peu comme tout acteur qui est dans une série depuis un petit moment, de un peu passer le flambeau. Et en fait, quand j'ai vu là, dans les 2-3 premiers épisodes, la MIF avec leurs spots, leur délire et tout, enfin, je sais pas, t'as trop envie d'être pote avec eux, quoi. Tu sais, genre, ils sont tous là avec leurs cheveux colorés, leurs dégaines de ouf, leur style de ouf et tout. Enfin, tous ces nouveaux petits trucs me plaisent beaucoup là dans la saison 6. Elliot, il a vraiment un côté grand frère pour Lola, c'est-à-dire qu'il se reconnaît beaucoup en elle. Il y a énormément de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait qui lui parle, qui reflète des événements qu'il a vécu, ou en tout cas une personnalité qu'il connaît, parce que c'est un peu aussi la sienne. Il comprend, je pense, que les autres n'arrivent pas trop à capter chez elle. On le voit, elle est toujours dans le conflit, elle est toujours dans l'affrontement avec tout le monde. Et Elliot, qui est un peu du coup le mis de côté de la première génération de Scam, il n'est pas dans le gang, il n'est pas trop un pote à part entière du groupe et tout, c'est quelqu'un de très solitaire et je pense qu'il, dans le premier épisode à l'enterrement, il se reconnaît vachement quand il voit Lola péter son câble et tout, lui ça lui parle, ça lui rappelle ses crises à lui. Les gens ils attendent de toi par exemple à un enterrement que tu fasses un discours triste, un discours touchant, etc. Mais en fait l'humain il n'est pas fait comme ça et lui il le comprend ça. Donc voilà, là où tout le monde est outré, lui il est un peu fasciné parce qu'il se dit waouh putain, il y a un humain qui a l'air de fonctionner comme moi et il sait aussi que c'est dur d'être comme ça parce que lui il l'est et il a traversé ça et il a été aidé par Lucas énormément, etc. Mais là il voit cette petite un peu perdue, un peu désarmée face à tout ça. Lui qui a été un peu sauvé de l'ombre par Lucas, et bah, il est en position maintenant d'aider à son tour quelqu'un. Quand j'ai rencontré Flavie, il y a vraiment eu ce truc où je me suis dit ok, en fait c'est inné ce côté petite sœur, ce côté machin. Et du coup voilà, la scène du vidéoclub, j'avais vraiment trop hâte qu'elle sorte parce que je trouve que c'est vraiment là où on découvre voilà, la relation Elliot-Lola. On voit qu'en fait c'est hyper sain, que c'est juste quelqu'un de protecteur, Elliot, en fait, avec elle, et qu'il la prend sous son aile. Ouais. Quand le clip est sorti donc de la fin de l'épisode 3, de l'anniversaire de Daphné là, et qu'il y a Lucas qui arrive dans mon dos avec Arthur et tout. Et je trouvais qu'en une demi-seconde, on comprenait toute l'année qui s'était passée. Dans les mimiques, dans les attitudes, dans les machins, je trouvais qu'il y avait un truc où voilà, c'est plus le Elliot et Lucas du début. C'est vraiment maintenant, voilà, ils vivent ensemble, c'est un vrai couple et je trouvais que ça se voyait, en tout cas dans cette scène, je trouvais que ça se voyait. Et ce truc de vas-y, tu sais, c'est ce truc que font beaucoup de couples qui se connaissent depuis, qui sont ensemble depuis un certain temps, ce truc où en un regard, t'arrives à dire à l'autre, bon vas-y, tu m'emmerdes, mais vas-y, parce que je t'aime et parce que c'est comme ça. Et voilà, et je trouve qu'on a réussi à trouver cet équilibre avec Axel pour jouer Elliot et Lucas. Mais qu'est-ce qu'on s'amusait, quoi. Qu'est-ce qu'on s'amusait pendant ces scènes, c'était un bonheur. On va revoir Elliot dans ses phases lumineuses comme dans ses phases dark. Voilà. On va découvrir une facette de lui qu'on n'avait jamais vue et qu'on n'avait jamais soupçonné, même très bientôt d'ailleurs. Et qu'il va y avoir une belle évolution dans ce rôle de grand frère. Enfin, moi j'en suis très fier en tout cas de ce qu'on a créé avec Flavie dans la relation Lola-Elliot. Et aussi encore du Lucas Elliot, quoi. On va continuer à les voir ces deux-là. Et pareil, dans des bons moments comme dans des moins bons. Et voilà, je peux pas trop spoiler en fait, je peux juste faire des petites disquettes comme ça. Pour moi, la scène du vidéoclub, c'est putain de scène. Je suis hyper fier de cette scène-là. Déjà parce que en soi, quelque part, c'était un peu un caméo de David. Le travail d'Elliot dans la saison 6, c'est le travail de David Oureg en fait quand il était jeune. C'était un honneur de fou en fait de tourner cette scène pour moi. Elliot il sort un DVD en disant que c'est le film qui lui a donné envie de faire du cinéma et tout. Et c'est vraiment le film qui a donné envie à David de faire du cinéma. Enfin, tu vois, il y avait plein de petits clins d'œil. Et j'étais hyper touché qu'on me donne cette partition à jouer pour la saison 6. Donc même si c'est pas une scène puissante en termes d'émotion, de machin, c'est vraiment des scènes, c'est des belles scènes, c'est des scènes dont on se rappelle, quoi, et donc je suis content. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend déjà de où j'en serai à ce moment-là avec mon artiste. Comment est-ce qu'on sera tous les deux? Comment est-ce qu'on sera en accord ou pas pour le faire?
Ça dépendra aussi du scénario, forcément. Ça dépendra de l'équipe, est-ce qu'elle change, est-ce qu'elle reste, et puis aussi est-ce que aussi on nous gardera encore une place si jamais il y a une saison 7 ou une saison 8, parce que là on a quand même fait un petit passage de relais, et généralement quand tu regardes un peu les séries, quand il y a un passage de relais, généralement les personnages du début partent, quoi. Je me dis que même si je ne renouvelle pas pour une nouvelle saison, si jamais on a l'opportunité d'en faire une, j'aurais donné ce que j'ai à donner. Donc voilà, je pense que pour y réfléchir, il faudrait que j'ai quelque chose de concret à me mettre dans les mains, et que là je commence vraiment à me dire ok,